Donc bienvenue au Champ Libre, une coopérative alimentaire autogérée qu'on a fondée ici avec des habitants, des voisins, des amis, des copains. On est à peu près 80 maintenant adhérents en 4 mois dans un village de 1000 habitants. Et voilà, ça fait des petits, il y a d'autres petits villages qui commencent à vouloir faire la même chose, à essaimer ce modèle-là. Moi je conseillerais à tous les petits villages alentours de faire la même chose, parce que c'est vraiment, ça crée une synergie, un lien entre tous, et puis franchement c'est un bel endroit quoi. C'est un bel endroit, ouais, tout à fait, avec des belles rencontres. Voilà. Parce que c'est pas que l'achat. Voilà, c'est pas qu'acheter des produits. C'est vraiment recréer du lien après voilà. Des années de non-lien. De non-lien, sans contact. Ou de lien autrement, on va dire. Eh ben, on a besoin de contact. Donc on a besoin de se retrouver, discuter de produits, de choses dedans. On voulait avoir de la nourriture bonne, à bas prix, abordable pour le plus grand nombre, souvent biologique la plupart du temps. Producteurs locaux, on essaye, on a lancé du vrac, on passe aussi par des grossistes pour avoir du café, de l'huile, du lait de coco qui vient du Sri Lanka. Enfin voilà, des produits qu'on ne peut pas trouver localement. On ne peut pas entrer dans le magasin, acheter un paquet de riz et sortir et ciao bye bye. Les gens sont tous adhérents à la coopérative et tous participent. On n'est pas ouvert au public, c'est-à-dire que chaque membre ne peut acheter des produits que s'il a adhéré, que s'il coopère. Et donc coopérer, ça veut dire faire des livraisons, faire des réceptions de produits, les mettre en rayon, tenir une permanence, s'inscrire sur les tableaux, pas s'inscrire. Et vu que tout le monde fait tout, si personne ne fait rien, bah, il se passe rien. C'est comme ce matin, ça peut être fermé le temps qu'un coopérateur se décide à ouvrir. Donc aux horaires du marché, jeudi, samedi, 10h midi. La mascotte Bobby. Voilà, Bobby. Ah oui, donc les produits, on a aussi des produits de producteurs locaux. Dans la mesure du possible, on voudrait effectivement développer encore plus le fait d'acheter en local, comme ces produits-là. Voilà, qui viennent de la Rabaudière. Voilà, ces produits-ci. Voilà, donc farine, les huiles, voilà, tout ça, ce sont des personnes en local qui produisent et pour lesquelles on achète leurs produits. Voilà. Et c'est top. Donc moi je suis Catherine et je produis des plantes aromatiques médicinales avec mon mari Thomas à Charnizet, à 10 minutes d'ici, le village d'à côté. Et on cultive des plantes, 70 plantes plus ou moins, et on cueille une vingtaine de plantes en cueillette sauvage. Et avec tout ça, on fait des tisanes, des condiments alimentaires et des cosmétiques et des sirops. Et ici à la COP, on a nos cosmétiques voilà, qui sont entièrement fabriqués artisanalement à la ferme par nos soins. Le mot autogéré, c'est le point central, je pense, de la COP en fait. Parce qu'il y a plein de modèles qui sont en expansion actuellement, les épiceries solidaires, associatives, participatives, citoyennes, qui se développent partout, et dans les grandes villes d'ailleurs. Nous, c'est pas le cas, c'est un petit village de 1000 habitants. Et en fait, nous, on est une COP autogérée. On est très peu, on a un réseau d'épiceries, ils appellent ça aussi des épiceries libres. On est une vingtaine à fonctionner à peu près comme ça, alors qu'il y a 300 à peu près initiatives d'épiceries gérées par les clients. Et dans les 300, voilà, une petite vingtaine à fonctionner comme ça. Autogestion, c'est-à-dire que tout le monde fait tout et peut prendre des initiatives sans consulter l'ensemble des coopérateurs. On n'a pas de hiérarchie, on n'a pas de chef, on n'a pas de responsable élu, on n'a pas de commission qui validerait par exemple de faire entrer tel produit. Non, il y a un coopérateur qui veut aller chercher les rillettes de chèvre du voisin, et ben il va chercher les rillettes, il les met en rayon, il demande l'accord financier bien sûr, parce qu'il faut bien qu'on ait la trésor. Il les met en rayon, ça se vend tant mieux, il recommande, ça se vend pas, bah, il va les acheter petit à petit, puis il passera à autre chose. En fait, ça se passe comme ça. Il n'y a personne qui dicte une ligne, ça permet à la liberté, à chacun d'aller vers là où il veut aller, de s'investir là où il veut s'investir, et moi je le vois, ça marche incroyablement bien. Il y a des gens qui ont donné des frigos, des ordis, qui ont construit des étagères. Chacun s'investit dans le domaine qu'il maîtrise, qu'il aime, et porte des projets qu'il a envie de porter. Et il n'y a personne pour lui dire « Ah non, ton truc c'est nul, ou ça marche pas, le fais pas, parce que machin ». Il le fait, ça marche tant mieux, il le fait pas, c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui le fera s'il trouve ça intéressant. Donc voilà, je crois que l'autogestion, c'est ce qui nous différencie des autres modèles, et ce qui fait que les gens se l'approprient
et veulent le défendre et veulent, quand ils arrivent ici, ils ont le smile, ils veulent, il y a une ambiance contaminante, j'ai envie de dire. Voilà, il y a plein de projets qui se greffent là-dessus. Il y a des idées de cuisine solidaire, de conserverie locale, de prêt de jardin entre coopérateurs. On a fait une liste de discussion d'entraide. Si par exemple un tel a des travaux à faire chez lui, on peut, si on veut, demander aux coopérateurs qui seraient disponibles pour aider, pour faire un enduit chaussable, par exemple. Voilà, on est en lien aussi avec des jeunes agriculteurs qui sont en train de s'installer sur le territoire et on veut les aider à s'installer. Donc comment on peut faire? On peut les aider pour faire des chantiers participatifs, planter des haies, je sais pas, rénover leur baraque, et puis soutenir leur production après, acheter leur production pour qu'ils aient des débouchés. Ça permet ça aussi, la coopérative, c'est directement aller voir les producteurs et les soutenir. On travaille sur la base de confiance. Il n'y a pas une caisse, il n'y a pas d'argent liquide ici. On fait en sorte que on a une compte, chaque personne a un compte ici où on met de l'argent. En fait compte, on paye nos courses d'avance. Une fois qu'on a fait notre petit choix, on va à côté, on prend notre fiche d'un cahier. C'est nous-mêmes qui déduisons nous-mêmes le montant de nos courses. Ça veut dire que les gens malhonnêtes, si ça arrive aujourd'hui, on est à 81 coopérateurs. Tout à l'heure, Gala a dit 80, mais je viens de vérifier, en fait, compte, on est 81. On était un peu victime de notre succès. Si quelqu'un est malhonnête, il va être malhonnête pour 81 personnes, familles. Donc j'adore cette travail de confiance parce que je crois qu'une nouvelle société doit être basée maintenant sur ça. Et comme il n'y a pas de patron, il n'y a pas de chef, il n'y a pas d'hierarchie administrative, c'est que chaque personne a sa propre valeur, a sa propre voix aussi. Si demain j'ai envie d'inventer un truc ici, on va tester. Si ça marche pas. Si c'est un nouveau monde. Pareil pour les articles. Si demain je vois un produit comme Mademoiselle qui vend des pois chiches, oui, je viens les mettre. Elle va justement les mettre. C'est Je tard. Cette super balance. Et ben voilà. La balance, elle était investie avec l'argent des dons qui étaient faits aussi entre nous parce qu'on a la possibilité de payer un peu plus cher nos adhésions pour faire justement un don. Si vraiment, ça aussi, s'il y a des gens qui sont vraiment dans le besoin, on fait aussi un effort à payer moins cher les adhésions. Ce que moi j'adore de cette structure, c'est que il y a des règles, mais les règles sont aussi pour pas trop les appliquer si on n'en a pas besoin.